Ça fonctionne, là? Ça fonctionne? Ah, OK. J'ai eu la chance de rencontrer Richard Buckminster Fuller qui a fait le dôme géodésique à Terre des Hommes à Montréal. Et dès 1977, M. Fuller avait présenté son option succès pour toute l'humanité et ses solutions scientifiques étaient disponibles. M. Fuller avait consulté les meilleurs scientifiques qui étaient disponibles et à peu près en 10 ans, c'était possible d'upgrader la planète Terre avec ces technologies-là, de loger tout le monde, d'éliminer la pauvreté et puis de résoudre la plupart des problèmes. Je vais vous donner un problème que sûrement vous allez le voir très vite. Dès 1950, on pouvait faire des voitures sans changement d'huile. M. Fuller avait donné cette démonstration-là. Ça veut dire que tous les changements d'huile faits sur les voitures ont été faits pour rien depuis 1950. Et pourquoi? Parce que lorsque M. Fuller a discuté avec le président de Chrysler sur sa voiture Dymaxion, il a présenté qu'on pouvait mettre des turbines dans les voitures dès ce temps-là. Et présentement, vous avez des turbines sur les locomotives. Et la turbine électrique existe depuis longtemps. Ça veut dire que votre voiture pourrait consommer un tiers de l'essence qu'elle consomme présentement, et ce depuis 1950. Ah, j'ai pas le bon micro. Je suis physicien, je devrais connaître un petit peu cet aspect-là. Chez vous pour l'entendre. Alors, ce que peu de gens savent, c'est qu'au niveau des technologies, nous sommes très avancés. Mais moi, je suis physicien, c'est pas nous qui gouvernons. Nos projets sont administrés par des gens qu'on appelle les Big Money People. C'est eux qui décident ce que vous contestez de présentement. Et ils ne prennent pas les meilleures décisions pour la Terre. Mais ça ne donne rien de les critiquer. On va essayer de les inspirer à prendre des bonnes décisions. Alors, ce que M. Fuller a dit, c'est que dès 1950, on pouvait faire des voitures avec des turbines qui consommaient un tiers de l'essence actuelle, des voitures turbines électriques, comme la locomotive qui est turbine électrique. On peut aussi utiliser sa technologie des Dymaxion House, les maisons Dymaxion, et construire des maisons pour 20 000 $ pour chaque personne. On peut loger tout le monde. Des maisons qui sont déménageables par hélicoptère militaire ou par ballon. Et ces maisons-là sont fantastiques. Ça veut dire que vous n'avez pas à perdre votre temps à travailler comme un fou pour payer une maison qui est une technologie complètement dépassée. Et on peut mettre 90 % de la population mondiale en vacances prospère. Ça, on peut vous le prouver, puis si je parle à mes collègues, on est capable de faire ça. Et de cesser de penser en termes de commerce, et plutôt penser en termes grands, que cette terre-là n'est pas infinie, comme M. Hubert dit, et qu'on est capable de l'habiter correctement si on utilise les bonnes technologies. Si immédiatement nous commençons à utiliser les bonnes technologies pour l'habitation, le transport, vous apercevez qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont des emplois qu'on appelle en informatique dummy, c'est-à-dire que cet emploi-là ne sert à rien, c'est un emploi qui est faux. C'est un emploi qui est basé sur l'exploitation de l'ignorance de l'individu, qui n'est pas au courant qu'il y a une solution à son problème, et il est payant tant qu'il y a un problème. L'individu a un problème, alors on exploite ce problème-là, cet individu-là, on ne lui donne pas la solution. Alors je peux dire au point de vue scientifique, et s'il y en a que des questions.